Allez. Et aujourd'hui c'est gros budget. Comment ça s'appelle ça? Overboard. Overboard, c'est trop la tendance. Il y a des gens qui arrivent trop bien. Ah mais je pensais que j'arriverais moins bien. C'est pas mal non? Pour une première. Normalement faut faire genre les mains dans les poches comme ça. Ouais, voilà. Salut, ça va, bonjour, une baguette s'il vous plaît. Ah merde mais... Hey oh! Est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! Bon c'est bien. Tu m'as filmé ou pas? Eh, c'est dans la boîte, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est en descendant, c'est en descendant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog. Bon, je suis toujours à Paris comme beaucoup, mais n'oubliez pas que ce samedi 9 juillet, je vais être à Bordeaux et je vous donne rendez-vous à vous les abonnés qui voulez passer me voir au Miroir d'eau à 18 h. Il paraît que c'est super grand le Miroir d'eau, donc faites le tour, hein, vous finirez bien par me trouver et je finirai bien par vous trouver. 18 h, c'est samedi 9 juillet, Miroir d'eau à Bordeaux. Et on ira découvrir la gastronomie bordelaise. Dans l'immédiat, aujourd'hui je vais à la rencontre de personnes qui m'ont contacté, parce que je suis toujours à la recherche des bonnes initiatives, vous savez, des initiatives sympas, des gens qui se bougent pour aller au bout de leur projet. Et quand en plus ce projet, cette initiative a un rapport avec la bouffe, forcément ça ne peut que m'intéresser. Donc venez avec moi, on va en parler avec eux, c'est ça le mieux. Voilà, donc Martin. Bonjour. Ça va Martin? Merci. Écoute, on va juste là chez Bruno. Ah bah allons chez Bruno. Ah ok, 208. Ah il y a deux 208. Et ouais, ah ok, moi j'attendais là, ok. Ah mince, c'est pour ça que j'allais taper. Bonjour Florian, enchanté. Très bien. Alors d'abord Martin, présente-moi ton initiative, ton projet, ce pourquoi on est là. Ouais, absolument. Alors le problème c'est que j'ai juste pas le petit pass, mais je vais te montrer ça. Ouais, explique-moi juste sur quoi ça consiste. Alors en gros le food trip, l'idée c'est de faire découvrir en gros des arrondissements, des quartiers de Paris à travers des bons produits et surtout des artisans. L'idée c'est ça, c'est qu'en fait on va avoir droit à des dégustations chez différents artisans d'un quartier et on va faire son petit parcours gastronomique. Ah génial. En rencontrant les artisans, en discutant sur les produits. Donc du coup tu te balades dans Paris et en même temps tu manges et à droite à gauche. Ça c'est bien ça. Petits artisans. Ah tu m'as bien cerné en me proposant ça. Voilà, exactement. Ah ouais, donc c'est cool. C'est un peu que tu découvres voilà, différents petits artisans, notamment comme chez Bruno. Et donc en fait les gens ils achètent un pass. Exactement. Et comme ça ils ont droit dans chaque établissement où ils passent à déguster un truc. Ça peut être des bonnes idées cadeaux ça. Exactement, ouais. On fait de plus en plus de cadeaux dans ce sens-là. Et ça existe depuis combien de temps? C'est tout nouveau, ça vient de sortir en février. Ok. Février cette année, donc là voilà, on est tout jeune et on se lance là-dessus. Ah donc vous démarrez. Bon bah c'est cool. On démarre. Donc là on démarre la balade aussi. Exactement. Ici coup, au Petit Domaine. Petit Domaine dans le 7e arrondissement. Ah et donc les petits domaines c'est à boire. Exactement. Voilà du coup la cave donc, de chez Bruno et Isabelle et voilà le petit passeport. Ah. Donc c'est ça que les gens se procurent. Voilà, c'est ça que les gens se procurent. Et voilà, en fait, on va avoir dans ce petit carnet à chaque fois une petite carte de chacun des arrondissements. En fait, c'est un peu comme une chasse au trésor. Hein. On voit les points. On va avoir différentes dégustations. Tu suis le plan et tu vas de dégustation en dégustation. Plan, voilà. Donc là, on est au numéro 1. Où on va pouvoir prendre du vin français. Alors là c'est la version anglaise parce que forcément ça plaît aussi beaucoup pour à tous des les étrangers. touristes et tout, bah ouais. Ça marche hyper bien pour les touristes. C'est une bonne idée franchement. Et l'idée voilà, tu es ici donc chez Isabelle qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est épaulée par Bruno. Et tu vas avoir droit à déguster un verre de vin d'un petit producteur français. Sur chaque page, tu as l'adresse, tu as la description et ce à quoi tu as le droit. Donc là, exactement. Un verre de vin, là une tartine de foie gras. Les calissons, donc tu verras tout à l'heure. Merveilleux. Okay. Ouais, laisse-moi la surprise alors. Exactement. Et puis après, l'idée sera ça. Il y a d'autres quartiers aussi à découvrir. D'accord. Que tu pourras aller arpenter par toi-même. Au total, 12 produits français. Et à découvrir avec à chaque fois des petites explications marrantes qu'on découvrira au fur et à mesure. On est vers école militaire, c'est ça? Exactement, le 7e arrondissement, juste à côté de la Tour Eiffel, entre le Champ de Mars et les Invalides. Donc pour ceux qui sont en Province, pour les touristes, c'est génial d'être dans ce quartier comme ça, vous faites d'une pierre 2 coups, voire 3 coups. Combien de coups? Je demande. 3 c'est bien, 3. Ah non, avec modération. Toujours. Nous sommes chez Bruno. Voilà, les petits domaines. Qui est le premier commerçant chez qui on va. Et alors ici, bon bah voilà, on a compris, c'est du vin. Exactement. Exactement, on est dans le vin ici et on essaie d'avoir un panel assez représentatif quand même
ce que la France propose. Alors on est plutôt France aujourd'hui, avec surtout un concept qui est quand même fondamental, qui est celui de retrouver des petits domaines, voilà, donc des petites maisons, celles qui sont vraiment bougées pour travailler des produits de manière la plus propre possible, vraiment le plus propre possible, le plus naturel qui soit. En tout cas, c'est super cool de voir des gens passionnés comme ça. Hein. On essaye. Qui parlent avec passion et connaissance de la chose. Donc là, on est rue de Grenelle, 208 rue de Grenelle. Il faudra que je mette les adresses au fur et à mesure, parce que comme on va bouger un petit peu. Donc c'est cool. Et donc avec le pass, ici, un petit verre de vin. Les gens ont droit à un petit verre de vin. Un petit verre de vin. Pour se faire plaisir. C'est clair. On va se faire du bien. Allez. Je vous ai choisi donc une petite sélection qui vient d'un domaine. C'est un jeune couple hein, qui travaille dans ce domaine. Coralie et Damien. Et ils sont en Touraine. Okay. Ils sont en Touraine. Ils ont 5-6 hectares de vignes, donc c'est tout petit. Donc là, c'est un pur cabernet et avec un style voilà, super authentique et on va pouvoir goûter ça. Et bah allons-y. Voilà. Hop. Merci. Un petit verre pour toi, voilà, pour se faire du bien. Moi à la base, j'y connais rien en vin, hein. Je suis pas très... Et bien voilà, santé. Chin comme on dit. Chin. Du coup, on va par là, À droite. À droite. Ok. Franchement, super. Non, parce que tu vois, moi par exemple, qui à la base, j'y connais rien en vin, ça m'intéresse pas spécialement, mais là, parler avec un passionné comme ça, ça peut que nous intéresser, quoi. C'est le but, c'est ça, découvrir un peu des bons produits, des personnalités aussi. On a choisi aussi en fonction hein, des gens à l'image du quartier. Non, franchement, c'est sympa. Tu vas, tu discutes, tu bois ton verre de vin. Et donc toi, en fait, à la base, c'est quoi? Comment il t'est venu cette idée? Comment t'es venu cette idée de passe? Nous est venue cette idée, mais nous, en fait, on est 3 amis d'enfance. Ouais. Adrien, Pierre et donc moi, Martin. Et en fait, nous, à la fin de nos études, on est parti en voyage pendant à peu près 6 mois en Asie, comme l'en font pas mal de gens maintenant. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait vraiment, c'était la gastronomie, quoi. On arrivait dans un pays, on voulait tout de suite découvrir la spécialité. Ah bah comme moi. Découvrir voilà, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on a dans l'assiette, et après on va découvrir le reste. Et en fait, en revenant à Paris, hop, on va par là. En revenant à Paris, en fait, on avait un peu le blues du voyage. Et on s'est intéressé justement à ça, la gastronomie et autres. On s'est dit, mais à Paris, il y a plein de gens aussi qui doivent venir en se disant, moi je veux découvrir la gastronomie parisienne. En plus, voilà, c'est Paris, la France, c'est quand même le pays de la gastronomie, souvent. Exactement, c'est la capitale pour ça, avec plein de bons produits. Et du coup, en fait, on a juste commencé il y a tout pile un an en se disant, bah tiens, dans le 9e arrondissement, et si on faisait une petite balade, une petite visite guidée, où on emmenait en fait des amis étrangers chez différents artisans qu'on connaît. On a commencé comme ça, vraiment de bouche à oreille. Il y a eu des gens qui sont venus, il y a eu beaucoup de Français qui sont intéressés aussi à l'idée de découvrir un quartier en dégustant des produits. Vous avez vu que l'idée pouvait prendre, et du coup, vous avez marketé un petit peu la chose. Voilà, avec des petits carnets comme ça. Ding dong. Donc voilà, la maison du Bernet. Avec Muriel, et comme tu l'auras vu, donc là on est sur plein de bons produits. Ah ouais, là franchement il y a des choses français. Appétissantes. Le coup pour couper le foie gras, c'est, vous voyez, c'est glisser. D'accord. Et les gens, ils ont tendance à scier. Oui. Donc ça colle au couteau, ça se casse, on s'énerve. Ah. J'explique le nombre d'épices qu'il y a dedans. 14. 14 épices? 14 épices. Ah oui, c'est un produit travaillé. Même sous la torture, je ne dirais pas les épices. Ah, il y a une recette secrète. Oui. C'est-à-dire que ce foie gras avec ses 14 épices, on le trouve que chez vous. Oui. D'accord. Unique au monde. Ah là là. 2 rue Augereau. Je peux te faire prier longtemps. Bon bah chill hein. Regardez-moi ça là. Ah, en plus j'adore le foie gras. Exquis, vous inquiétez pas, j'ai l'impression que il y a un Moi, suspense. je trouve que c'est meilleur avec du pain frais quand même. Peut-être, mais Ouais. là le foie gras il est trop bon. Après, on peut mélanger. Moi, je propose aux gens de panacher le pain parce qu'il y en a qui l'aiment aux figues, oui, c'est vrai. nature grillée. Moi je suis plus sur la nature, je suis école. Moi je suis un puriste. Ouais, moi aussi je préfère nature. Merci beaucoup Muriel, c'était délicieux. Et tout donne envie, dit-il en se touchant le ventre. Il m'en reste encore des bons là-dedans. On va où là maintenant? Et là, c'est le moment pour toi de découvrir une autre spécialité française qui vient du sud. Ouais. Sucré. Sucré. Sucré de Provence. Ouais. Souvent connu pour une forme, on va dire en losange.
Ah, c'est plus de l'ordre du bonbon? C'est plus de l'ordre du bonbon, ouais. C'est les calissons. Exactement. Les calissons d'Aix. Exactement, sauf que là ils sont de Saint-Rémy. D'accord. Les vrais, les authentiques, tu vas voir, ils ont une forme différente, ils ont une sacrée histoire. Salut Aurore. Martin, bonjour. Bonjour. Hop, on ferme la porte. Ah, donc ici c'est le pays des calissons. Voilà, exactement. Donc nous on est fabricants à Saint-Rémy-de-Provence et donc on fabrique principalement des calissons, des biscuits, du nougat artisanalement et à partir de très anciennes recettes en fait, qu'on a réadaptées aux ingrédients d'aujourd'hui, aux méthodes de travail d'aujourd'hui, etc. Alors les calissons, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Alors le calisson en fait c'est de la pâte d'amande avec du melon confit et de l'orange confit à l'intérieur. Ah d'accord. Et c'est une très vieille confiserie provençale. C'est une vieille tradition provençale. Voilà. Et vous, il paraît que vous la faites à merveille. Ouais. On m'en a dit que du bien. En fait, on les fabrique encore à la main, ce qui fait que vous allez avoir un calisson qui est beaucoup plus tendre et beaucoup moins sucré que ceux qu'on peut trouver. D'accord. Écoutez, alors là, on a je vais pas refuser. La recette classique. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, pâte d'amande, melon confit, orange confit. Ok. Moment de vérité. Ah oui, c'est... Je pensais que c'était dur. Mais non. Et ben non. Ah, c'est super bon. Voilà. Moi, je suis plus salé que sucré, mais c'est super bon. Un truc qui est sympa quand même à Paris à connaître. Vas-y, montre-moi. Parce que ça fait partie aussi, tu vois, de découvrir des bons produits, des artisans, mais aussi des lieux assez atypiques dans Paris. Ouais. C'est l'une des plus belles façades. Non. Eh, c'est trop beau. Et de Paris. Regardez cette façade. Un style art nouveau et assez atypique quand tu vois le reste des immeubles parisiens. Et regardez même le haut de l'immeuble. T'as des tortues, tu as Adam et Ève sur la porte. Il y a des vaches. Il y a des vaches. Il y a des scarabées qui se cachent aussi dans cette façade. En tout cas, trop bien parce que tu nous fais découvrir des bonnes choses et des gens sympas. Alors là, j'en dis du bien, mais c'est pas de la pub. Hein. Ils m'ont appelé juste pour me proposer que je parle de ça et que je découvre. Et franchement, je découvre et rien que l'idée déjà à la base sur le papier, je la trouvais bien. Et voilà. En plus, dans les faits, c'est super sympa. Alors forcément, il y en a qui vont dire que c'est cher, mais ça coûte combien des visites guidées de Paris déjà? Rien qu'une visite guidée, quand tu prends un guide, quand tu te mets dans un groupe, déjà ça coûte... Une visite guidée pour 3 heures, généralement, c'est minimum 90 €. Voilà. Donc ça, sérieux pour de vrai? Ouais, sans rien à manger. Alors si, généralement tu as aussi des choses à manger. Ça dépend, après c'est compliqué si tu prends un guide qualifié, etc., professionnel qui te fait visiter par exemple le Louvre, ouais ça va être 90 € sans rien à manger, là c'est sûr. Ouais. Après sur des guides où tu veux prendre juste un guide qui t'amène à droite à gauche dans des bons endroits, ça va être 90 € en mangeant aussi. Ouais. Bon bah là c'est 32 tu m'as dit? C'est 34 €. 34 €. 12 produits. 12 produits et vous pouvez voyager, le faire à votre gré quoi. Exactement. Non, c'est un bon plan, c'est un bon plan. Et là encore, je souligne vraiment l'initiative du truc. J'aime bien les gens qui se bougent, qui ont un projet, une idée originale et qui vont au bout. Et je dis pas ça parce que t'es à côté de moi, hein. C'est vraiment aussi ça ma démarche. C'est pas que parler de bouffe quoi. Bon, très bonne découverte, merci beaucoup. Hein. Bah de rien. Je vous mettrai toutes les infos sur le food trip pour ceux que ça intéresse. Si vous avez des gens qui viennent à Paris, des parents, des grands-parents, des cousins. Toute la famille est autorisée à venir, hein, n'est-ce pas? Exactement. Les plus gourmands, encore plus. Ouais, franchement, ça m'a fait plaisir. Et le foie gras là, ça m'a trop fait du bien. On vous met les infos dans la barre de description, bien sûr. Et puis d'ici là, vous pouvez m'en rajouter. Si vous ne l'avez pas encore fait sur Facebook, Florian Honner, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, c'est... Parti. Florian Honner. Ah attends. Je savais pas, tu me surprends. Pas de soucis, pas de soucis. Et puis un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et puis abonnez-vous à la chaîne. A bientôt, ciao. C'est parti, c'est parti.